soufflé. C'est pour ça que je dis que la vie n'a pas été tendre avec elle. Parce que tu ne peux pas faire ton programme avec un homme, en fait. Soit il te quitte, soit naturellement, ça y est, il décède, soit il part avec une autre femme, je ne sais pas moi. Donc, j'ai toujours dit ici, sur cette page, faites le nombre d'enfants que vous seul, vous pouvez gérer. Moi, j'ai vu ma mère souffrir. Enfant me dégoûte. Vous m'avez entendu? Enfant me dégoûte. Je l'ai dit, quand je le disais à ma maman, je dis, maman, je n'ai rien contre toi, ce n'est pas toi en fait. Au début, elle le prenait mal. Parce qu'elle se dit que c'est par rapport à elle, sa vie, que moi, je parle comme ça. Et non, tu as fait l'extraordinaire, maman. Mais en fait, quand je vois ta vie, moi, je me suis juré de ne pas dépasser un enfant. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, du traumatisme. Mais je veux dire, à un moment donné, on se sert toujours de la vie pour avancer, en fait. Je suis issue d'une famille très pauvre. Très, très pauvre. Moi-même, je suis pauvre. Bon, quand je vais faire deuxième enfant à l'école, c'est quoi? C'est sur quoi je compte? C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre des gens qui sont allés à l'école. Des gens qui ont même vu leurs parents dans la précarité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous voulez forcément avoir 2, 3, 4 enfants. Pourtant, tu as vu ta maman souffrir avec 2, 3, 4 enfants. En fait, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais je veux comprendre en fait. Regardez la première vidéo que je vous ai montrée, la Camerounaise là. Elles sont pleines ici comme ça, les Ivoiriennes, les Camerounaises, les Congolaises, les Maliennes, les femmes d'Oulala. Les femmes d'Oulala, elles sont pleines ici. Elles ont 5, 6, 7 enfants. Même les femmes guéries ici à Paris, elles ont 7 enfants. Femmes guéries, femmes bêtées. Je dis je connais, c'est parce que je ne peux pas dire les noms. Elles ont 5, 6, les femmes bêtées de Paris là. Elles ont 6, 7 enfants. Les femmes guéries de Paris. Je me pose la question, mais comment on peut faire ça? Et vos enfants, ils ont grandi avec beaucoup de frustration. Oui, aujourd'hui vos enfants ont grandi. Oui, aujourd'hui vos enfants sont médecins. Oui, vos enfants sont ceci, ils sont cela. Mais vos enfants ne sont pas bien mentalement. Et on le voit dans la société, comment ils traitent leurs épouses, comment ils traitent leurs propres enfants. Arrêtez. La réussite, ce n'est pas quand ton enfant est médecin. Ce n'est pas quand ton enfant est ingénieur. Je vous promets, ce n'est pas ça la réussite. Ça ne s'arrête pas à ça la réussite. La réussite, c'est quand tu as réussi à construire des enfants équilibrés. Avec que tu crées un équilibre entre la réussite sociale et la réussite psychologique et mentale. Leur mental, leur psychologique, leur éducation. Les petits Africains sont malades. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Quand tu arrives à la diaspora, même tu le vois. Nos enfants là, je vous montrerai des vidéos. Je vais vous montrer, elle est où la vidéo du petit jeune? Je me suis un petit jeune là, mais l'enfant exprime ça. Regardez. Je vous montre la vidéo de ce petit jeune là. Les Français ne sont pas des machins. Ah, ma fille, Rebecca, tais-toi là-bas, tu parles trop. Rebecca, c'est la première génération de darons africains qui ont immigré. C'est eux, pour moi, les connards originels. Au-delà de tous les traumas qui vont vous rabattre à longueur de journée et de cette fracture identitaire qu'ils ont créée eux-mêmes, pour moi, c'est les connards originels. Je m'explique. Au-delà de cette adaptation à outrance... Bon, attends, j'enlève le son, parce que TikTok là, voici un réseau social, je ne vois pas. T'as même pas envie de tomber sur des vidéos, ça m'énerve TikTok. Mais bon, comme je suis influenceuse, on me dit, il faut être sur TikTok, les enfants ont besoin de toi là-bas aussi. Oh. Le voici ici. Vous allez là, il parle des... dans la bouche de certains hommes que je veux une femme comme ma mère, mais en réalité, ta mère, elle a juste souffert. Un fils ne voit pas sa mère en tant que femme, il la voit en tant que maman, celle qui couvre, celle qui protège, les manquements du père et qui se sacrifie. Cet argument est totalement biaisé parce qu'ils connaissent même pas ses réalités. Ce qu'elle a vécu, elle a renoncé à beaucoup de choses. En réalité, cette phrase n'a qu'une seule définition. Je veux ce rôle sacrificiel et pas une femme épanouie, ça m'intéresse pas, vu que je suis égoïste. Donc, voici un de mes fils, moi je l'appelle mon fils, c'est mon fils. Ils sont aujourd'hui sur TikTok en train de décrier leur mal-être.
Quand tu vois un tel jeune homme, un beau petit garçon comme ça, il a les deux oreilles percées. Il est tressé, il est coiffé, il est tressé. Il a ensuite à cap. Bon, je ne dis pas, je ne le critique pas. Hein. C'est l'environnement dans lequel il a grandi. Normalement, un petit garçon n'a pas les deux oreilles percées, même pas une oreille percée. Quand tu vois déjà son accoutrement, tu sais tout de suite, tu peux tout de suite, sans aucun risque de te tromper, définir la catégorie des parents qu'il a eu. Vous comprenez? Et la souffrance dans laquelle cet enfant il a vécu. Je n'arrive pas à comprendre comment un parent peut accepter de voir souffrir ses enfants. Vous me direz non, c'est pas un choix. Non, c'est un choix. La pauvreté là, c'est un choix. Je l'ai toujours dit ici. La précarité dans laquelle vous êtes, vous l'avez choisi. Moi, j'ai choisi de ne pas vivre dans la précarité en m'arrêtant un enfant. C'est un choix que j'ai fait. Oui, c'est un choix que j'ai fait. J'ai choisi de ne pas me mettre en couple ici avec un immigré. Parce que j'ai compris tout de suite que si je restais en couple avec un noir, j'allais finir dans la pauvreté, la précarité. C'est-à-dire, de toute façon, vous êtes dans les HLM pourris avec les cafards, les punaises là. C'est parce que vous êtes marié noir. Tu ne peux pas être dans un environnement comme le mien là, si tu es avec noir. Non. Tu ne peux même pas être propriétaire en France si tu te maries avec noir, immigré comme on ou son frère là. Non. Donc, oui, j'ai fait le choix de l'excellence. Je sais que je n'ai pas les moyens de m'occuper de deux enfants. Moi, je sais, je n'ai ni les moyens, ni l'énergie, ni le timing, ni le temps. La valeur temps là, je n'ai pas. Je mets en route un deuxième enfant, c'est pourquoi. L'idiote là, la Camerounaise là, qui crie au scandale. Oui, où sont les pères de tes enfants, ma chérie? Tu ne me diras pas que tu as fait les enfants là avec un escabeau. Tu as fait les enfants avec un homme. Il est où? Quand tu acceptes d'être filmé par une journaliste française, mais tu te rends pas compte que tu es bête. Il est où? Lui qui te baise matin, midi, soir, et puis toi, tu as fait 6 enfants, là, le dernier il y a quelques semaines. Tu n'as pas honte? Toi, tu n'as pas honte de continuer à avoir des désirs sexuels dans une telle précarité? Certainement que c'est dans la pourriture, là même on t'a couché. Comment on peut aimer le sexe comme ça au point de ne pas se contenir et puis se concentrer sur ceux qui sont déjà là? Vous êtes tout le temps en train de vous amouracher avec les pauvres ici à la diaspora et en Afrique. Vous, mes soeurs de l'Afrique, vous n'avez pas de situation. Tu t'en vas marier quelqu'un qui est pauvre comme toi, qui ne peut rien créer dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils qui est déjà là. Et puis demain, vous allez accuser les sorciers. C'est à quoi les pasteurs, là, ils arrivent bien à vous exploiter parce que vous êtes bêtes. La pauvreté, là, vous avez choisi. Si moi, aujourd'hui, j'arrive à m'offrir des vacances, à faire des choses, c'est parce que j'ai un seul enfant. Moi, je vous dis la vérité. Non, mais c'est la vérité, je vous dis. Et c'est parce que je n'ai pas un noir dans ma vie. Voici les deux raisons. Et parce que je ne fais pas Western Union, je ne fais pas dîme, je ne donne pas dîme à pasteur. Oui, il y a beaucoup de raisons. Je ne suis pas dans l'association de funérailles. Moi, j'ai choisi, en fait, un système de vie qui me permet d'avoir une certaine qualité de vie. Donc, c'est un choix. La Bible dit, je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, le bien et le mal. Choisissez la vie. Deutéronome 30, verset 19. Choisis la vie. Vous refusez de choisir la vie. Vous avez décidé de choisir les problèmes. Vous partez faire enfant. Vous venez, les enfants là, vous pouvez rien créer dans leur vie. Ils grandissent frustrés. Ils sont dans les abords, sur les trottoirs, en train de vendre des je ne sais quoi. Et ils pleurent sur les réseaux sociaux. Et puis vous êtes là. Vous êtes heureux. Ce sont les enfants qui vont aller se prostituer, qui vont aller faire... Oh, tous les petits garçons du pays, là, de la Côte d'Ivoire, ils sont youbi. Parce que maman est malade, papa n'est pas là, ou je ne sais quoi. Ils font ça pour venir s'occuper de leur petite soeur. Je vois ici à la diaspora des aînés qui hypothèquent, j'en parlerai demain, qui hypothèquent leur avenir, qui arrêtent leurs études parce que maman a décidé de faire un enfant à 47 ans, à 50 ans, et avec un vaurien, et puis on bat comme ça l'éducation des aînés, on les embrigade, ils ne peuvent pas faire des... Non mais laisse tomber! Bon sang! Quelle catégorie de parents vous êtes, les noirs? Vous êtes des démons.
Vous, les parents africains, là, j'ai dit, hein, votre enfant sera tellement terrible que je n'ose même pas imaginer même le soir que Dieu vous réserve. Et puis ça n'arrange pas, hein. Elle continue de faire des enfants. Tu vois une là-bas, elle est enceinte. Tu vois l'autre là-bas, elle est enceinte. Elles font programme d'enfants, deuxième enfant, troisième enfant. Avec qui? Pauvre. Comme toi. Comme ton père, comme ta mère. Ça dit que vous êtes en train de arroser les graines de la pauvreté de génération en génération dans votre famille là. Eh Jésus, tu reviens quand au fait?